أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Donc, concernant la continuité de notre cours d'histoire, hier, nous avons parlé de plusieurs sujets concernant les derniers moments que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a passé après le pèlerinage d'adieu. Et je vous ai dit que ce moment-là, bien vrai que ce n'est qu'un moment qui n'a pas trop duré, puisque dans l'histoire, vous allez voir que après le pèlerinage d'adieu, le prophète n'a passé que 3 mois. Comme je le dis et je le répète, ces 3 mois ont eu beaucoup d'effets sur l'avenir de l'islam, compte tenu des événements très particuliers qui se sont passés à cette époque-là. Donc, hier le frère a fait la remarque dessus concernant Aïcha, la mère des croyants. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était malade. On avait dit que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi disait dans le sermon de Ghadir que bientôt je vais vous quitter, lorsqu'il a fini de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé la parole disant que bientôt je vais vous quitter. Et ce bientôt je vais vous quitter, les premiers signes de cela sont les maladies ou la maladie qu'il a eue après le pèlerinage d'adieu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi étant malade, comme il est bel et bien mentionné ici dans votre livre, était beaucoup espionné par Aïcha, son épouse. La question dont on pourrait poser sur ces espionnages était cet espionnage une sorte de jalousie qui aussi fait partie de la vie des femmes, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait des épouses. Puisque je vais vous dire que lorsque sa maladie s'était aggravée, vous allez voir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va recevoir, comment je peux appeler cela, une excuse de ces femmes, c'est-à-dire qu'ils vont lui permettre de rester chez lui pour ne pas qu'il soit bousculé avec la maladie, puisqu'il ressentait les douleurs. Et de l'autre côté, je vous avais dit, au moment aussi, à cette époque-là encore, il y avait l'armée de Oussama qui avait été formée. Pourquoi? Pour aller contre-attaquer l'attaque des Roumains vers la Syrie. Et que cette armée était en dehors de Médine, à 5 km de Médine. Et comme je vous avais dit aussi, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il avait formé cette armée-là,
il avait donné lui-même l'étendard qu'il a fabriqué lui-même avec ses mains bénies, et il l'a remis à Oussama en tant que le chef de guerre. Et il a demandé à des grands compagnons d'être sous l'ordre de qui? De Oussama pendant cette guerre-là. Mais c'est ce qui n'a pas plu à des gens qu'on connaît dans l'histoire, et qu'il y a eu des choses, comment on appelle, du déteste ou bien de l'hostilité envers Oussama, et que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a entendu cela, il a dit la parole célèbre qui est marquée dans quoi? Dans les références d'histoire, disant que la'anallahu man takhallafa an jayshi Oussama, que la malédiction de Dieu soit sur celui qui va sortir de l'armée de Oussama. C'est-à-dire que c'était déjà un ordre qui avait été donné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et s'il y a eu des compagnons qui ont fait l'objection, qui n'ont pas aimé la nomination de Oussama en tant que chef de guerre, alors posons-nous la question: quelle était la moralité de cette personne-là envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi? Quel est le statut de la prophétie même à sa connaissance? Est-ce que connaissait-il réellement ce qui veut dire la prophétie? Est-ce qu'il avait bel et bien compris que le prophète ne parlait pas de sa propre passion, mais ce n'était qu'une révélation qui lui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, dans ce cas-là, s'il avait bel et bien compris ce verset et d'autres versets qui dit par exemple que ni les croyants ou les croyants n'avaient pas à faire leur choix lorsque Allah subhanahu wa ta'ala et son messager décident quelque chose. S'ils avaient bien compris ces versets-là, alors qu'est-ce qui les amenait, qu'est-ce qui les poussait à faire des objections pareilles? Bien sûr qu'il y avait des ambitions derrière ces objections, s'ils avaient bel et bien compris ces versets. Parce que c'est deux cas. Soit ils avaient compris ces versets, soit ils n'avaient pas compris ces versets. Nous allons dire que ceux-là, ils étaient des ignorants. Alors, s'ils étaient des ignorants, ils ne pouvaient pas se proclamer en ayant un grand titre au-dessus de ceux qui avaient la connaissance de l'islam. Ou bien, ceux-là, ils ont la connaissance, ils avaient la connaissance de ces versets-là, mais pas d'autres ambitions, ils ont eu à faire des objections, et que quelques faits et d'autres des choses que Allah et son messager ont décidé ne les a pas plu. Alors, comment il faut attribuer des vertus à ces gens pareils? Donc, il n'y a pas trop de discussion. Il y a eu des gens qui sont sortis de l'armée de Oussama, puisque lorsque des compagnons, lorsque l'information les est arrivée pour dire quoi? Pour dire que la maladie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi s'est aggravée, vous allez voir que ceux-là vont se retourner à Médine. La question ici à poser, c'est que bien vrai, ceux-là n'avaient pas le droit de quitter, de revenir à Médine, quelle que soit
les conséquences, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il ne parle jamais de sa passion. Parce que quelqu'un pourrait dire, regardez mes frères, quelqu'un pourrait dire que c'est parce que la maladie du prophète était trop grave, que cela par sentiment pour le prophète et pour sa maladie, ils se sont retournés envers Médine. Mais nous, la déduction que nous faisons, la conclusion que nous faisons est que personne ne devait faire quoi? Sortir de cette armée-là, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait focalisé là-dessus déjà, disant que quiconque va sortir de cette armée, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala serait sur lui. Alors pourquoi se préoccuper de ce qui déjà le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait clôturé avec sa parole là? Une objection? Voilà. Donc, vous allez voir le grand problématique ici qui va être posé, c'est qu'il y a des faits ou bien des falsifications historiques. Soit c'est des faits ou bien c'est des falsifications historiques. Je vous ai dit que pour faire l'analyse de l'histoire, il faut toujours s'en servir de quoi? De ces mêmes récits historiques pour pouvoir faire sortir des contradictions à partir de ces faits-là. Ici, le problématique qui se pose, vous savez beaucoup, l'école sunnite est attachée à une croyance pour dire que, puisque étant malade, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a demandé à qui? À Abu Bakr de faire la prière avec les gens. Et si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi lui a demandé de faire prier les gens étant malade, cela démontre le vertu d'Abu Bakr. Et si cela démontre le vertu d'Abu Bakr qu'il doit prier avec les gens au moment de la maladie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, alors le problématique qui se pose ici, c'est qu'il doit être le successeur automatique du prophète lorsqu'il ne sera pas là. Donc, parmi les preuves de la succession ou bien la khilafa de Abu Bakr, voilà ce que les frères sunnites avancent comme preuve. Une preuve pour dire que cela n'est pas vrai. Lukman, vous avez une preuve pour me dire que cela n'est pas vrai, sans même réfléchir beaucoup. C'est simple. C'est simple. Je vais aller, par exemple, dans l'événement de Saqifa. Nous ne sommes pas encore arrivés. Je vais revenir là-dessus, je vais faire l'analyse. Mais pour faire l'analyse de l'histoire avec l'histoire, ça, c'est une démonstration que je vous montre. Regardez l'événement de Saqifa. Étudiez bien l'événement de Saqifa. Vous allez voir que cette parole qui dit que Abu Bakr a prié avec les gens, donc Abu Bakr doit être le successeur du prophète, est une parole fausse et fabriquée. C'est une parole fabriquée. Le discours de tout ce qui s'est passé dans l'événement de Saqifa est un long discours, est une longue discussion entre les Muhajirines et les Ansar. Abu Bakr lui-même était bel et bien présent
Omar était présent. Mais allez-y, vérifiez bien les paroles qui ont été avancées par Abu Bakr. Il n'a pas donné comme preuve lui-même pour dire que c'est à moi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a demandé de prier avec les gens. Donc c'est moi, je suis le calife. Est-ce que vous avez vu? Sinon, lui-même, il pouvait, est-ce qu'il ignorait, s'il avait vraiment prié avec les gens, est-ce qu'il ignorait que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi lui a demandé de prier avec les gens, cela était bel et bien une vertu pour lui? Il va dire que je suis plus vertueux que vous, que c'est à moi, le prophète a demandé de prier avec les gens. Donc c'est moi, je dois prendre sa place. Vous n'allez pas voir quoi Abu Bakr parler de cela. Abu Bakr va parler, il va dire que Al-A'imatu min Quraysh. Les imams doivent venir de la famille de Quraysh. Les imams doivent venir de la famille de Quraysh. Est-ce qu'il y a une parole pareille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi comme ça ou pas? Ou bien Abu Bakr l'a inventé lui-même? Nous allons partir voir l'histoire du prophète, s'il a une parole pareille. Lorsque nous allons partir étudier les paroles du prophète, nous allons trouver une parole presque pareille. Vous avez vu? Donc, Abu Bakr n'a pas démontré sa prière en tant que preuve dans les événements des Saqifa. Si toi, aujourd'hui, tu viens après lui, tu veux démontrer la vertu d'Abu Bakr, à partir de cette prière-là, je vous ai dit, supposons ça a été fait ou pas, nous ne parlons pas de ça d'abord. Parce que vous avez vu. Je vais venir faire l'analyse après. Ça a été fait ou pas, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons, est-ce que cela peut être en réalité une preuve pour dire que Abu Bakr est plus vertueux que les autres, donc il doit être le successeur. Donc je vous ai dit que lui-même, il n'a pas avancé cette preuve-là au moment des événements de Saqifa. Cela veut dire quoi? Que c'est une preuve fabriquée par des gens qui veulent justifier quoi? Qui veulent justifier la khilafa. Sinon, soit, si ça s'était réellement passé, soit il avait la connaissance de cela comme preuve ou pas. S'il avait la connaissance de cela comme preuve, alors qu'il ne l'a pas avancé, nous allons dire que quoi? Il a négligé. Il est négligent. Et s'il n'avait pas la connaissance comme étant que preuve, nous allons dire qu'il est ignorant, puisque ça allait être plus grave. Mais c'est d'autres personnes après lui qui viennent déduire cela. Pourquoi? Pour forcer la succession d'Abu Bakr au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Allez-y voir l'histoire. Le temps qu'on donne, que quoi? Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a demandé à qui? À Abu Bakr de faire prier les gens, était un temps ou bien des jours que lui, Abu Bakr et Omar et autres devaient être où? Dans l'armée de Oussama. Allez-y voir l'histoire. Il devait être dans l'armée de Oussama. Mais qui est-ce qui lui a donné la permission de venir à Médine? Si vous avez dit qu'il est revenu à Médine, pourtant il n'avait pas la permission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. S'il n'avait pas cette permission-là de revenir,
pourquoi aurait-il la permission de faire prier les gens? Le prophète lui-même, il s'est contredit. Hein? Il serait contredit lui-même, puisqu'il avait demandé que tout celui qui va faire quoi? Sortir de l'armée de Oussama, la malédiction de Dieu sera sur cette personne-là, et que s'il y a eu quelques personnes qui sont sorties de cette armée, et que vous leur donnez encore une vertu, cela, ce n'est pas une contradiction. Hein? Donc, en réalité, moi, je vous dis que cette analyse-là, bien vrai que vous n'avez pas dans votre livre, mais je m'arrête dessus pour faire l'analyse. Parce que nous sommes des chercheurs. Nous n'avons pas été à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, mais Dieu nous a gracifié avec notre nature innée qui est l'intellect, hein, qui nous permet à réfléchir et à déduire les connaissances qui sont raisonnables et évidentes si nous avons les outils nécessaires. Donc les outils nécessaires, c'est quoi? C'est les faits historiques que nous avons devant nous. Si nous avons ces faits historiques-là devant nous, nous ne sommes pas des perroquets pour venir répéter ces mêmes paroles sans réfléchir dessus. C'est le perroquet que tu dis que maman, il dit maman, sans qu'il sache le sens de maman. Nous ne sommes pas des perroquets, nous sommes des êtres humains. Et l'être humain veut dire l'être qui raisonne, qui a la capacité de réfléchir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vu? Donc cet événement-là, vous allez voir, il y a trop de divergences. Et même vous allez trouver, lorsque on parle de ces événements-là, en réalité, il y a eu des falsifications. Et cet événement-là, cet événement de la prière d'Abou Bakr était un événement qui est parmi les événements qui ont beaucoup trompé les gens. Pourquoi? Par le rapport, hein, par le rapport mensonger qui a été focalisé sur cela pour faire quoi? Pour pouvoir tromper beaucoup de gens en islam. Donc je vous ai dit très simple. Si on peut aller, on démontre, hein, comment on appelle les aspects mensongers, hein, du rapport qui a été fait concernant ce moment de la maladie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, comme nous pouvons le rejeter aussi par la raison, parce que ça met la personne même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi en cause. Or pourtant nous l'avons dit, il ne parle pas de sa passion. Tout ce qu'il fait, il le fait par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, bien vrai aujourd'hui que nous on pourrait faire l'analyse pour dire que oui, il y avait des gens qui étaient mal intentionnés, hein, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait voulu faire quoi? Éloigner ceux-là de Médine. Et que ceux-là aussi ont démontré leur mauvaise foi en se retournant à Médine. Si quelqu'un fait cette analyse-là, alors il n'a pas tort. Pourquoi il n'a pas tort? Parce que c'est ce que la raison demande. Parce que si en réalité cela était fait quoi? Était venu pour faire quoi? À cause de la maladie, de la gravité de la maladie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, si c'était pour cela qu'ils étaient venus, hein, Ali Akbar,
lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était décédé, ils allaient s'occuper d'abord de son corps, l'enterrer et avant de parler de sa succession. Mais sans même l'enterrer d'abord, vous allez voir que l'événement de Saqifa va se dérouler et là-bas vous aurez un premier calife. Donc quelqu'un qui va nous faire l'analyse pour dire que c'était par sentiment qu'ils se sont retournés, moi je vais vous dire que je ne vois pas en réalité ce sentiment-là en ces personnes. C'est clair? Je ne vois pas ce sentiment. Si je voyais ces sentiments, j'allais voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi enterré d'abord, avant quoi? Avant qu'il parle de sa succession. Lors de la préparation de l'enterrement. Oui. Donc, vous voyez que en réalité, il y avait plein de choses dans la mémoire ou dans la tête de quelques gens. Comment il faut savoir qu'il y avait plein de choses dans leur tête? C'est l'analyse de leurs faits qui nous fait parler cela, qui nous fait dire cela, qui nous fait déduire cette réalité. Et vous allez voir que dans les hadiths authentiques, j'ai un petit livre avec moi, je vais envoyer les hadiths ici, je vais voir si je peux traduire quelques hadiths de cela. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, étant malade, s'appuyait ici Abbas et l'imam Ali alayhi salam, pour aller faire prier les gens à la mosquée. Et que ces hadiths-là même ont été cités par qui? Par Aïcha. Et d'autres démontrent, c'est-à-dire que les versions de ces hadiths-là démontrent que lorsque Aïcha parle de ces hadiths, il n'a pas l'envie de parler du nom de qui? De l'imam Ali alayhi salam. Est-ce que vous avez vu? Donc, je vous ai dit, ce sont des événements, il faut regrouper pour faire des déductions. Les espionnages, avec surtout même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, avant même cela, va conseiller beaucoup les muhajirines. Il va les avertir, les muhajirines et les ansar, d'être unis, de ne pas se séparer. Est-ce que vous avez vu? Donc pour la leçon d'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.